Bismillah. C'était le baiser le plus étonnant de toute sa vie. Sentir la bouche de Sarah sous la sienne, si douce, si sensible, si réactive. Sentir son corps tout entier fondre dans ses bras, se lever étroitement contre lui. Dès qu'il avait posé les yeux sur elle, il avait su qu'entre eux, ce serait sûrement parfait. Mais il n'avait pas réalisé à quel point cela lui semblerait si juste. Rick savait qu'il n'y aurait entre eux aucune gêne, comme cela arrive souvent lors d'une première fois. Il pouvait tout imaginer, lui caresser les seins, la plaquer contre lui, épousant toutes ses courbes, ou encore la dévêtir. Il deviendrait amant, passant du simple baiser à la fusion totale, avec l'impression d'avoir été toujours ensemble, mais en gardant cependant toute l'excitation liée à la découverte de leur corps. Bien sûr, il ne ferait rien de tout cela, pas ici. Même si absorbé comme il était par ce baiser, il se serait bien manqué de voir la moitié du personnel du Queen Mary rassemblé ici à la réception, en train de les regarder, mais il n'était pas fou. Certaines choses, ou plutôt toutes les choses qu'il avait l'intention de faire avec Sarah, Prescott réclamait une grande intimité. Craignant soudain de ne pouvoir résister plus longtemps à la tentation, il s'écarta de Sarah. « Viens avec moi, murmura-t-il. Je connais un endroit où nous serons mieux. » Rick sentit qu'elle se crispait. Était-elle troublée par leur baiser? L'idée lui plut. Il avait envie de la troubler encore davantage et de la voir tout entière abandonnée à lui et aux sensations délicieuses qu'il pouvait lui procurer. Mais cette fois, Sarah lui résista. Posant ses mains sur sa poitrine, elle le repoussa doucement et secoua la tête. On eût dit qu'elle allait parler, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Elle était visiblement de plus en plus désemparée. La prenant par la main, Rick la conduisit jusqu'à l'un des fauteuils. Il fallait qu'il la rassure, d'une manière ou d'une autre. Seigneur, ce n'était pas si grave. Il ne s'agissait ici que de sexe, de vivre une relation sexuelle qui serait sans doute d'une qualité exceptionnelle. Mais il n'avait nullement l'intention de bousculer la vie de Sarah, ni la sienne, bien sûr. Sarah prit place dans le fauteuil tandis qu'il s'asseyait à côté d'elle sur une chaise, lui tenant toujours fermement la main. Il lui sourit gentiment. « Il y a un problème ? Je ne peux pas, nous ne pouvons pas. » « Pourquoi pas ?» Maintenant qu'il la savait aussi attirée par lui qu'il était par elle, il ne voyait pas pourquoi il se privait d'assouvir leur désir. Sarah lui livra la réponse qui semblait évidente pour elle. À cause de Josh, Rick fronça les sourcils. Il s'était attendu à l'entendre dire à cause de Lucy, ou bien déclara qu'il était un sale type, ou encore prétendre qu'il ne l'intéressait pas vraiment. Mais cela, il savait que c'était faux. Aucune femme ne pouvait embrasser de cette façon sans être intéressée. Très intéressée. Il s'agit de nous deux, Sarah, dit-il lentement. Cela n'a rien à voir avec Josh. Comment pouvez-vous dire cela? Vous êtes son père, c'est vrai. Étonnant qu'il n'y avait plus la moindre hésitation à admettre ce fait. À présent, en réalité, il ne s'imaginait même pas en train de le nier. Vous allez faire partie de sa vie pour très longtemps. Enfin, je l'espère, ajouta-t-elle après avoir marqué une pause imperceptible. Ce n'était pas le moment de se livrer à des pronostics. Oui, bien sûr, déclara-t-il d'une voix assurée. Il déglutit avec difficulté. Accepter de faire partie de la vie de Josh suscitait peut-être des attentes qu'il n'avait pas envie ou qu'il ne se sentait pas capable de satisfaire. Et moi aussi, je fais partie de sa vie, continua Sarah, tout est lié. Des liens, des attentes,
Sarah n'avait peut-être pas tort, mais il se sentait comme hypnotisé par sa voix. Une voix devenue rauque sous l'effet du désir. Il ne voulait plus penser qu'à eux deux, au plaisir qu'ils pouvaient se donner. Maintenant, qu'importe l'avenir, il refusait d'y songer. Il lui caressait la main, à présent, et la sentait frémir sous ses doigts. Cela ressemblait à une petite danse discrète, intime. Qu'y a-t-il de mal à cela ? Demanda-t-il doucement. Ma relation avec Josh est une chose, et celle que j'ai avec vous en est une autre. Nous pourrions être amis, coupa Sarah, d'une voix encore plus rauque. Être amis, ce serait bien. Absolument. Il lui pressa la main. De bons amis. Il attendit qu'elle levât les yeux. De très bons amis, acheva-t-il avec un large sourire. Sarah secoua la tête. Et si cela ne marchait pas? Si un jour nous n'étions plus de bons amis? La première victime de cet échec, Rick, ce serait Josh. Je ne peux pas prendre un tel risque. Vous êtes important pour lui. Je ne crois pas que vous vous rendiez compte à quel point vous êtes devenu important pour Josh. La lumière qui éclairait le comptoir de la réception jetait des paillettes d'or dans la chevelure blonde de Sarah. Fasciné, Rick réprima son envie de caresser ses cheveux dorés. Sarah s'inquiétait de la façon dont pourrait évoluer leur relation. Peut-être pensait-elle qu'il ne cherchait à avoir avec elle qu'une brève aventure, comme cela s'était passé avec sa sœur. C'était faux. Il lui proposait quelque chose de bien différent. Il était différent. Il ne voulait pas d'une aventure d'un soir. Certainement pas. Il voulait... Difficile à dire. En revanche, il savait très bien ce qu'il ne voulait pas. Perdre l'occasion d'apprendre à connaître Sarah un peu mieux. Et d'être avec elle, tout simplement. À quoi bon se préoccuper de l'avenir? Il serait toujours temps de voir ce qu'il leur réservait. Pour moi aussi, Josh est important, dit-il avec sincérité. Et vous aussi, Sarah, vous m'attirez beaucoup, au cas où vous ne vous en seriez pas aperçu, ajouta-t-il en souriant. Elle baissa la tête, comme prise d'une soudaine et charmante timidité. Oui, je m'en étais aperçu, murmura-t-elle. Il afficha un large sourire. Vous vouliez savoir ce qui me préoccupait, dit-il. Il poussa un long soupir. J'ai envie d'être avec vous, continua-t-il d'un ton plus grave, au point que cela m'a conduit à espacer mes visites à Josh. Je le regrette, j'essayais d'éviter de me torturer. C'était un réflexe égoïste et immature. Elle tenta de sourire de nouveau sans grand succès. J'essaie de grandir, je vous assure. Cette fois, Sarah émit un petit rire, mais Rick vit ses yeux briller d'un éclat qui ne devait rien à l'éclairage ambiant. Elle semblait au bord des larmes. Je regrette sincèrement de vous avoir dit que vous devriez grandir, Rick. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Cette phrase lui fit un effet bizarre, comme si un poids lui était ôté. Elle le trouvait parfait, ô Seigneur. Il s'efforça de trouver les mots justes. Josh est mon fils, et je compte bien lui montrer à quel point il est important pour moi. Rien ne pourra jamais changer cela, y compris ce qui se passera peut-être entre nous, si nous le voulons. Mais si c'est simplement physique, il haussa un sourcil. Avez-vous l'intention de renoncer à tout type de relation parce que vous êtes devenue la maman de Josh? Je n'y ai jamais réfléchi, c'est... Elle soupira. Bon, d'accord, je n'ai fait aucune rencontre qui m'ait amené à me poser la question. Le fait que vous soyez le papa de Josh rend les choses compliquées. Ne sera-ce pas encore plus compliqué avec quelqu'un d'autre, compte tenu de ce qui s'est passé avec votre dernier petit ami? Il semblait avoir marqué un point, en juger par la façon dont Sarah avait froncé les sourcils à l'évocation de ce souvenir. Sarah s'empara de ses mains. Si vous imaginez toujours le pire des scénarios, vous ne pouvez rien faire dans la vie. Et si vous vivez uniquement dans le passé ou dans l'avenir, vous risquez de passer à côté du présent et de votre vie. Elle ne dit rien, mais elle avait les yeux rivés sur lui. Elle l'écoutait avec attention. Nous vivons en présent. Celui que j'étais, que Lucie a rencontré, a disparu depuis longtemps. C'est le présent qui compte. Mon attirance pour vous appartient au présent et elle est bien réelle. Nous sommes tous les deux de grandes personnes. Il esquissa un bref sourire. Je suis en bonne voie pour le devenir, en tout cas. Nous ne savons ni l'un ni l'autre, rahmatullah,
ce que nous réserve l'avenir. Si notre histoire, quelle qu'elle soit, ne nous mène nulle part, nous saurons gérer la situation. Regardez tous ces parents divorcés qui réussissent malgré tout à assurer parfaitement l'éducation de leurs enfants. C'est vrai, je pense. Et ce n'est pas comme si nous avions l'intention de nous engager dans quelque chose d'aussi lourd qu'un mariage. Il faisait de son mieux pour laisser entendre qu'à ses yeux, ce serait le seul événement vraiment grave. Vous pouvez considérer ce qui nous arrive comme un moyen de vous détendre. Si vous le souhaitez, vous méritez bien cela. Il se pencha vers elle et, baissant la voix, prit un ton solennel. Je promets de faire en sorte que Josh n'en souffre pas. Silence. Le regard toujours rivé l'un à l'autre, ils se tenaient les mains, ils savaient ce qu'elle ressentait dans son corps et dans son âme. Nous pensons qu'au présent, Sarah, vous et moi, à ce que nous voulons, je sais ce que je veux. Il marqua une nouvelle pause. Et vous, que voulez-vous demanda-t-il. Toi. Ce fut dit dans un murmure. Se pencha vers elle et lui donna un baiser léger sur les lèvres. Viens avec moi. Je ne peux pas me rendre chez toi, Rick. C'est trop loin, aujourd'hui a été. Je ne vais pas t'emmener bien loin. Je dispose d'une chambre de garde cette nuit. C'est un lieu privé avec un lit. Et si on t'appelle? Je ne suis pas de garde. Je voulais seulement rester à l'hôpital afin d'être sur place au cas où Simon aurait encore un problème. Simon? Le garçon qui est en réanimation. J'ai eu beaucoup de mal à le stabiliser aujourd'hui. En ce moment, il a l'air bien, mieux qu'il n'a été en fait. Il est hautement improbable qu'on m'appelle. Il se leva, tenant toujours Sarah par la main, mais il ne fit rien pour l'inciter à se lever à son tour. Cela devait venir d'elle, être son choix à elle. Il la vit inspirer une grande bouffée d'air tandis qu'elle prenait sa décision. Le temps s'arrêta un moment, comme lorsqu'il l'avait vue pour la première fois. Cette décision était aussi importante que le jour où Sarah était entrée dans sa vie. Et maintenant, il avait l'impression que sa vie même dépendait du choix qu'elle allait faire. Elle se leva toujours silencieuse. Sa réponse tenait dans le petit sourire tremblant qu'elle lui adressa. Comme elle, Rick n'éprouva pas le besoin de parler. Main dans la main, ils franchirent la double porte qui menait au bâtiment principal. Sarah était heureuse de sentir la main solide de Rick tenir la sienne tandis qu'il la guidait gentiment à travers l'hôpital. Curieusement, elle n'éprouvait plus aucune culpabilité. Elle avait pris avec elle son téléphone portable. En cas de besoin, les infirmières pouvaient l'appeler. Certes, les arguments présentés par Rick pouvaient être contestés facilement. Elle était assez lucide pour savoir que bien des enfants de divorcés souffraient de la séparation de leurs parents, qui les utilisaient souvent comme des pions. Et si son ex-petite amie l'avait quitté à cause de Josh, c'était parce que l'arrivée du petit garçon n'était pas prévue au programme. Ce serait différent si elle rencontrait quelqu'un maintenant. Il n'y aurait pas l'effet de surprise. Mais elle n'avait aucune envie de réfléchir à tout cela. Seule comptait le plaisir qui l'attendait. Elle se concentra sur le flot de sensations délicieuses qui l'envahissaient. Elle adora la façon dont Rick la couvait des yeux dans l'ascenseur, la façon dont il verrouilla la porte de la petite chambre et la plaqua contre le mur pour l'embrasser. Non pas sur les lèvres, mais dans le cou, à l'endroit exact où battait son pouls. Elle sentit son sang courir plus vite dans ses veines, déclenchant au plus profond d'elle-même un désir si violent qu'elle craignit de voir ses jambes se dérober sous elle. Il la dévêtit avec un arc consommé, et elle s'abandonna à l'instant présent, à la douceur de ses mains expertes, au feu brûlant de son regard, à la force de son corps contre elle. Rick avait raison. Se fixer sur le passé ou s'inquiéter pour l'avenir risquait de gâcher le moment qu'elle était en train de vivre. Pour elle-même, pas en tant que tante, mère ou sœur, dans les bras de Rick, elle n'était plus ni gardienne ni infirmière. Seule comptait ce qu'elle aimait, ce qu'elle désirait. Elle laissait enfin libre cours à des espoirs et des rêves qu'elle s'était trop longtemps interdits. C'était le paradis. Elle s'entendit supplier Rick de la prendre, tout son corps la réclamait. Elles firent l'amour dans l'urgence, cette première fois, lorsqu'ils se retrouvèrent haletants, bras et jambes enchevêtrés sur le petit lit étroit. Sarah fut incapable de prononcer un seul mot. Elle savourait l'incroyable sensation de se trouver à l'endroit exact où elle devait être, à la place qu'elle avait cherchée toute sa vie sans la trouver. Rick aussi restait silencieux, mais ses mains parlaient pour lui.
Il la caressait presque avec révérence. Il écartait de son visage et de ses longues mèches de cheveux, transpiration avait collé à sa peau. Puis il l'embrassa sur les lèvres, lentement, avec une tendresse qui balayait tous les doutes qu'elle aurait pu avoir encore. La prochaine fois, nous ferons durer les choses plus longtemps, murmura Rick, sa bouche tout près de la sienne. D'accord? Elle lui sourit. Alors il poussa un soupir satisfait. La prochaine fois, elle y songeait déjà. Ce moment d'intimité avait été un vrai cadeau, un cadeau précieux. Ils s'attardèrent dans le lit, blottis l'un contre l'autre, savourant tous les deux cette délicieuse intimité. Puis vint le moment où ils durent se rhabiller, s'interrompant néanmoins pour s'enlacer et échanger des baisers. Mais ils finirent par regagner la double porte donnant sur le service de transplantation de moelle osseuse. « Si j'entrais, proposa Rick, au cas où Josh serait réveillé. Je lui dirai que tu viendras le voir demain, dans la matinée. C'est la première chose que je ferai, promit-il. Je vais passer voir Simon maintenant, et ensuite je rentrerai chez moi pour quelques heures. Il y a quelque chose que je dois vérifier, il a peut-être faim. Sarah écarquilla les yeux. Faim? S'agit-il d'un être vivant? Vivant? Oui, s'il ne s'est pas fait attraper, répondit Rick avec un sourire. Tu te rappelles ce chien que Josh a vu l'autre jour? Hier soir, il m'a suivi jusqu'à la maison, et ce matin, il était encore devant ma porte. Ah, lâcha-t-elle surprise. Josh aurait été si heureux d'apprendre cela, si excité. Dois-je lui en parler? Demanda-t-elle. Qu'en penses-tu? Rick eut l'air perplexe. Laisse-moi faire, dit-il. J'ai peut-être une idée. Après lui avoir donné un dernier baiser, il s'en alla. Restée seule, Sarah serra frileusement ses bras autour d'elle. Rick avait compris. Il voulait prendre sa part du fardeau afin qu'il devienne plus léger. Pour elle, pour Josh, peu importe, elle l'aimait d'agir ainsi. Ou peut-être l'aimait-elle déjà avant. Tout ce qu'elle avait découvert cette nuit lui avait simplement permis de prendre conscience de cet amour. Elle ne ferait pas marche arrière. Ce qui lui arrivait avait quelque chose d'effrayant, mais c'était merveilleux aussi, et cela se passait maintenant. Chaque chose en son temps, murmura-t-elle. En disant cela, elle ne faisait plus allusion aux épreuves qui l'attendaient, mais à ses rêves, à quelque chose qu'elle ne redoutait pas, mais qu'au contraire elle espérait.